plaisir pour moi de vous retrouver. Cette semaine, j'ai appris que 2 Ontariens ont ramé pendant 3 mois pour traverser l'océan Atlantique. Intéressant, très audacieux, mais pour ma part, cette nouvelle-là m'a permis une motivation pour tourner au gym. Après avoir comparé mes 2 minutes de marche pour aller au métro le matin à leurs 24 heures de marche par jour, laissez-moi vous dire qu'on n'est pas dans le même bateau. D'ailleurs, parlant de bateau, il y en a un que j'avais qui s'est retrouvé dans l'eau chaude en cette semaine. Pour les fans de Star Academy comme moi ici, là, et on a une couple dans la salle qui vont être bien déçus d'apprendre que Corneliu a comparé au palais de justice aujourd'hui. Non pas chanter, mais bien voler dans un Canadien Tire. J'aimerais que tout le monde ici prenne un moment pour toutes les femmes à travers le monde qui se battent et qui luttent chaque jour pour leurs droits. Parce que oui, aujourd'hui c'est la Journée internationale des droits des femmes! C'est un peu placebo tout ça. Ouais. En même temps, mais tu sais, la photo de profil là, cachée sur Facebook, là. Quelle photo? Mais tu sais, en 2010, avec le gars, comment il s'appelle déjà? Ah oui, Justin Bieber, c'est ça? Je pense qu'il faut que tu l'effaces, là. Hein? Et tu veux pas mieux de la sécurité qu'offrait le scrapbooking. La bonne nouvelle, Anthony, c'est qu'ici à l'émission, on n'a pas de Wi-Fi de toute. Une chance! L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a encore espoir de se sortir du bois. Anthony, présente-nous notre première boussole de la soirée. Oui, et j'aimerais qu'on l'accueille comme il se doit, parce que notre prochaine boussole a rendu normal une consommation de vin excessive pour nos parents. Le compte nouvelle québécois, BL Cloutier! Chez nous en train de travailler. Merci d'avoir accepté de débroussailler les sentiers de la vie privée des réseaux sociaux parce que Anthony et moi en ce moment, on est bien perdus. Oui, ok. Je suis votre boussole. Ok. PNT YouTuber. Plus de 300 000 abonnés sur YouTube et plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Mais récemment, tu as annoncé publiquement que tu avais envie de prendre une pause de YouTube. Oui. Ouais. J'étais rendu là. J'étais rendu à un point où j'étais tanné de m'entendre, j'étais tanné de me voir. J'avais besoin de vraiment juste comme m'éloigner un petit peu pour revenir en force. Puis trouver l'espèce de fougue que j'avais au début de faire YouTube. Puis à date, la pause, ça fait du bien, ça fonctionne? Oui. J'adore avec une pause, c'est de jamais recommencer après, tu sais, de rester dans sa pause. C'est comme des vacances. Oui, mon banquier a hâte que j'arrête la pause. Mais non, je vais recommencer. Oui, ma pause achève. Mais t'es peut-être en pause de YouTube, mais s'il y a une chose qui fonctionne bien en ce moment, c'est ton site web qui est vraiment en feu. Oui. plcloutier.com. Oui, peux-tu le rassurer pour être certain qu'on a bien compris? plcloutier.com. Mais mon site web est là depuis le début, même avant que j'ai une chaîne YouTube, tout ça. Puis là, dernièrement, j'ai une nouvelle équipe de collaborateurs qui s'est joint à moi. On couvre toutes sortes de sujets, des trucs, beaucoup par rapport à la chaîne YouTube, qui est vraiment comme... Normalement, quand les médias parlent de YouTube, c'est pour parler contre les youtubeurs. Mais là, on a finalement une approche positive envers les youtubeurs. Et c'est sur le PL Cloutier. Ah, plcloutier.com. Mais écoute, Pierre, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu as longtemps gardé ton âge en secret. Oui. Au point où les gens voulaient absolument savoir c'était quoi ton âge réel. Oui. Mais être un youtubeur, en fait, à quel point c'est difficile pour un youtubeur de préserver certains aspects de sa vie privée? Mon âge, en fait, c'est complètement pas une cachette. Vous pouvez demander à Google. Alors,
là, c'est très très clair. Ça va sortir sur votre Google Home, vous n'avez jamais vu ça. Mais non, c'est quand même facile de garder sa vie privée. C'est sûr qu'il y a des affaires un peu plus dures, plus au niveau de se filmer à la maison, tout ça. Moi, il y a déjà des gens qui m'ont tweeté des screenshots de Google Street View de mon appart. Ils sont comme « Hey, c'est-tu ton salon qu'on voit au travers de la fenêtre? » Je suis comme « Ah! » Comment tu gères ce genre de situation? Je les bloque. Normalement, ça va quand même. Puis les commentaires négatifs et tout? Les commentaires négatifs, je suis quand même chanceux parce que sur YouTube, généralement, les gens ont choisi de nous regarder. C'est pas comme à la télé où tu es un peu imposé. Je suis un peu dans une bulle de gens qui m'aiment et qui ont envie de voir ce que je fais. Mais je te dirais que j'entoure de moins en moins les gosses. T'es signal? Ouais, tu sais, j'ai un blog. Je me dis, j'ai 300 000 abonnés, là, même si j'en ai un de moins. Je pense que c'est pas bien. Je sens le hate zone. À quel point tu vois quand tu t'exposes? C'est quoi là, le contenu que tu génères pour lequel tu es vraiment fier? Je dirais que c'est tous les sujets qui sont un peu plus sérieux, comme j'ai fait beaucoup de vidéos par rapport au coming out. J'ai fait une semaine LGBT cet été qui était vraiment le fun. Il y avait des gars de jokes de papa qui étaient là en train de me faire des jokes d'acteurs porno gays. C'était fantastique pour mon public jeunesse. Toutes ces vidéos-là, pour moi, sont comme les plus précieuses. Parce que qu'est-ce qui te motive en fait à faire ce genre de vidéo-là vraiment dit? Parce qu'on s'entend, c'est pas tous les youtubeurs qui parlent de leur vie privée à ce niveau-là. Ça doit te protéger un certain bien de parler de ça ouvertement. Ben oui, mais puis aussi, pour moi, c'est comme mon quotidien d'être gay. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme, moi, c'est la journée de par l'année longue. Il n'y a pas beaucoup d'espace à part sur YouTube où le public a la maturité de prendre le niveau d'humour qui s'attarde au contenu. Tant la télévision, c'est une affaire qu'on attrape en faisant autre chose. Sur YouTube, les gens sont concentrés, ils regardent nos vidéos. Fait que je peux me permettre d'aller beaucoup plus loin parce qu'ils comprennent la zone grise qu'il y a entre la joke de bon goût et celle de mauvais goût. Super. Mais en fait, oui, comme on dit, c'est très transparent sur YouTube. Puis je pense que c'est ça que les gens aiment de toi. Est-ce que selon toi, un youtubeur qui est de plus en plus transparent, qui s'expose plus sur les réseaux, est un youtubeur qui est plus aimé par les gens, que les gens ont envie de suivre? Ah, ben moi je trouve qu'au contraire, il y a comme il y a la youtubeuse Eva Berlé, qui est une des super populaires. Et moi je trouve qu'elle est tellement rendue secrète qu'il y a comme un mystère qui moi me plaît beaucoup. Fait que de pas trop en donner et garder une zone de mystère, je pense que ça peut être une bonne idée aussi. Tant que c'est pas sur son âge. Ah oui, ça sert à rien. Il y a toujours quelqu'un qui va aller. Je le sais, tu as 32 ans. Bon, oui, bon. 15 ans. Oui. Mais écoute, qu'est-ce qu'on peut souhaiter dans le futur? De l'argent. De commencer les vidéos qui, non, mais en fait, sérieusement, ce que je me souhaite, c'est que ça dure quand même YouTube, parce qu'on ne sait pas combien de temps c'est fait éphémère, tout ça. J'espère que c'est pour de long run. Mais écoute, on t'espère le mieux. On va vraiment te suivre sur toutes tes plateformes. Mais là, tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. OK. Parce que tu nous as vraiment éclairé sur les bons sentiers, mais Anthony, je pense qu'on va avoir besoin de renfort. Oui, mais moi, Pierre, on vient d'éclairer les sentiers, mais là, je pense que c'est temps d'aller dans une autre direction. Avec notre expert, notre deuxième boussole de la soirée, la chargée de cours en communication à l'Université du Québec à Montréal, Nina Doux! Excellente question. Il y en a qui vous diront oui. Il y en a qui vous diront non. Ça dépend. Je pense que les réseaux sociaux, c'est comme dans la vie. Dans la vie hors ligne, tu donnes ce que tu veux. Tu disais, j'en parlais comme ça, tu parlais qu'on choisit maintenant ce que tu permets de divulguer, ce que tu permets pas. Je pense que tout le monde a fait ça. C'est comme il y a des gens qu'on rencontre dans la rue qui sont super expressifs, puis qui parlent de tout, puis qui parlent en mal, puis qui ont fait gaffe, puis qui sont plus capables, puis qui ont fait gaffe. Ils demandent des photos de tous les événements qui t'intéressent pas tout. Mais
bien ça, on fait que ces mêmes gens-là en ligne. En même temps, on trouve des gens en ligne comme moi qui ne postent aucune photo de soi-même, qui ne postent pas des titres, qui fait juste des posts, des tweets, tout ça. Mais comment t'as mis? Ah, moi j'ai appris les tweets là, puis Instagram. Le jour où il m'a demandé si j'étais vraiment noir ou si c'était un film. C'est plus pour moi, ça. C'est plus pour moi. Moi, je suis en communication, donc c'est certain que je ne parlais pas pour le psychique de quelqu'un, qu'est-ce qui me motive, mais je pense qu'on peut, comme je dis, sur la même chose, tu sais, on a cette idée qu'on est différent en ligne, qu'on est hors ligne, je pense que c'est une distinction qu'on peut faire, qu'on doit éviter de faire. Je pense que les gens sont aussi honnêtes en ligne, peut-être que les gens vont exagérer, mais on est les mêmes personnes. Moi, je fais dans mes recherches quand je parle aux jeunes, puis on le voit, tu sais, ils montrent en ligne la même chose qu'ils montrent hors ligne. Tu sais, les marqueurs, que ce soit la musique qu'ils aiment, les films qu'ils aiment, les noms qu'ils utilisent, les photos, c'est eux, c'est la même personne, la même identité. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, tu sais, on trouve les mêmes comportements. Si tu es gêné hors ligne, tu es gêné en ligne. Donc, elle n'est pas gênée du tout. Non, pas du tout, mais c'est vrai que des fois, il y a un décalage. Moi, j'ai déjà été sur une date. Là, j'ai dit au gars, il s'apparaît que tu as pas mis ton Facetune. Ah, j'ai une voix suave. Mais Nina Pierre, merci, vous nous avez vraiment aidé à nous éclairer le français. Mais juste moi, ce qui va réellement nous sortir du bois ce soir, c'est notre fameux jeu à brûle pour point. Oh! On a dit un permis. Je vais vous expliquer rapidement les règlements. Je vais vous poser des questions en choix de réponse. À ce moment-là, vous allez avoir un bâton dans vos mains. Lorsque vous savez la réponse, vous allumez votre lampe de poche dans les airs. Je vous donne notre parole. Une bonne réponse équivaut à une guimauve au bâton et la personne qui a le plus de guimauves à son bâton remporte le quiz. Pour ceux qui sont en studio avec nous, je vous demanderais s'il vous plaît de ne pas souffler les réponses parce que ça risquerait d'éteindre notre feu puis nous, nos guimauves, on les a vraiment brûlés. Un vide national. Êtes-vous prêts? Oui. Attends. Tu l'allumes. On lève la main en allumant la lampe de poche, mais la main avec la lampe de poche. Non, je lève ma lumière. Hey, on est les boussoles. C'est nous qui devons savoir quoi faire. Première question. En quelle année a été créé Facebook? A. 2006, B. 2013 ou C. 2004? B. 2004. Bravo! Bien après. Deuxième question. Une question sur l'application mobile de rencontre GoSeeYou. Quelle est la particularité de cette application de rencontre? A. Se téléporter. B. Appeler une personne avec laquelle on a eu des relations. Ou C. La femme doit aborder sa cible en premier. Ah, ça, je sais plus. Non, B. Oui, exactement. Yes! On poursuit qui fait c'est l'application de rencontre mobile. Et lorsque deux personnes se croisent le regard virtuellement, elles peuvent s'appeler en vidéo ou s'écrire. C'est gênant. Ça évite une mauvaise surprise en date. Oui, bravo. Un petit check avant de partir. Et tu sais ce qui va mettre fin à notre émission, parce que malheureusement, on n'aura pas le temps pour nos questions. Donc, félicitations pour votre réalité. Ben oui, c'est ça. Et merci, Lina, d'avoir été avec nous. On va te souhaiter vraiment du succès dans tes prochains projets, dans les futurs de ta thèse, surtout. Et Pierre, merci d'avoir été avec nous. Merci. On peut te suivre en ligne, on peut te suivre en fait sur Instagram, sur Facebook et sur ta chaîne YouTube. Oui. Merci à Bon Studio, merci à Bon la Maison et Anthony, on se retrouve la semaine prochaine pour des de nouveaux